Hugues Fraternité. Bon, je pars pour bloquer le port de Saint-Nazaire, là, je vais à Douge. À Donge. Ouais, à Donge, je crois. Mais j'ai besoin de faire un peu le point de toute cette histoire de gilets jaunes, là, parce que je suis embrigadé là-dedans depuis le début, là. J'ai besoin de faire un peu faire le point. Je pense que faire une vidéo, ça m'aider. Voilà. Je commençais cette histoire de gilets jaunes la veille. J'avais vu une vidéo de Chill Story 3, je crois. Où Chill se mettait à nu parce qu'il était en bout du rouleau, parce que l'État lui a coupé son RSA, parce qu'il a soi-disant touché il a touché des sous avec les locations de sa maison qu'il a hérité de son père. En fait, il les a pas touchés, c'est sa famille qui lui a mis le carotte. Du coup, il se retrouve dans la merde sans RSA et il peut plus payer les impôts de sa maison. Alors que lui, tout ce qu'il demande, c'est de rester dans sa maison. Et du coup, ça m'avait pris grave au trip juste avant. Du coup, ça m'avait grave donné la patate pour aller bloquer les gilets jaunes. Bloquer avec les gilets jaunes. Du coup, j'y suis allé. Le premier week-end où j'y suis allé, j'ai eu du mal à m'intégrer un peu. Mais ça, c'était moi. J'étais tout seul. Voilà. Ensuite, j'ai réussi à motiver des gens pour venir avec moi. On y est retourné. On a bloqué l'Intermarché, on a bloqué le Leclerc. On a fait fermer l'Intermarché de Oloron. C'était une bonne ambiance, voilà. Il y avait des gens, voilà, il y avait un peu de tout. J'ai réussi à ramener les zadistes d'Oloron là-bas, ce qui a fait un peu de dialogue. D'ailleurs, petite blague, la préfète le week-end dernier a fermé, a fait détruire le barrage qu'il y avait devant Intermarché à Oloron, sous prétexte que les zadistes avaient ramené la gale, voilà, ce qui est faux, mais bon, voilà. Comme quoi, ça leur plaît pas que des zadistes viennent rejoindre les Gilets jaunes, voilà. Bon bref, de l'aparté. En gros derrière, j'ai voulu plus d'action, je voulais monter à Paris, mais j'ai pas pu. Du coup, je suis monté à Nantes, comme j'avais prévu de le faire avant toute cette histoire. Du coup là, je suis à Notre-Dame. Le week-end dernier, j'étais à Nantes. Nantes, c'était un bordel pas possible. On manifestait tranquille sur la route, mais dès qu'on a voulu prendre une direction qu'ils voulaient pas, ils nous ont gazé de tous les côtés. Voilà. Du coup, c'est bien parti en couille. Ils ont gazé toute la ville, matraqué tout ce qui passait. Ils ont gazé le marché de Noël avec les gamins sur le carrousel, sans pitié. Voilà. C'était vraiment une boucherie à Nantes le week-end dernier. Voilà, mais en tout cas, on les a bien fait galérer, ils étaient au bout du rouleau. Même si c'était une boucherie qu'on a perdu, voilà. En tout cas, on les a bien fait chier. Malgré le fait qu'on a presque rien cassé à Nantes. Voilà, on a juste mis des trucs sur la route. On se dit nous, pas moi parce que voilà. En gros, voilà, on a ralenti le trafic de Nantes. On a essayé de se rapprocher de la préfecture, ce qui n'était pas possible. En gros, on a bien foutu un bon bordel à Nantes et on a bien vu les limites de la police. Voilà. Du coup, je me suis un peu reposé à Notre-Dame-des-Landes pour essayer de faire le bilan. Bon, avec toutes les embrouilles internes qu'il y a ici, voilà. C'était pas forcément facile. Du coup, là, je pars à Saint-Nazaire comme j'avais prévu depuis longtemps pour bloquer le port avec 2 personnes. Il y a déjà du monde là-bas, apparemment. Apparemment, à Saint-Nazaire, ils ont rouvert l'ancienne préfecture pour la transformer en maison du peuple. Du coup, je vais aller voir ça de mes propres yeux. BFM fait bien son boulot puisque ma mère m'appelle une fois tous les 2 jours parce qu'elle est en panique. Voilà. Du coup, le week-end dernier, j'ai pas pu monter à Paris parce que je me suis fait bloquer à la gare de Nantes, m'empêcher de monter dans le train. Du coup, je suis resté bloqué à Nantes. Ce week-end, je vais pas y monter pour 2 raisons, parce que ma mère est en flip comme pas possible et que je vais pas monter ce week-end, je pense. Après, mais je pense que la principale raison, je pense que ça va être une boucherie ce week-end. Ça va être une boucherie à Paris. Je sais pas, je le sens mal. Ça va être une grosse boucherie à Paris.
Du coup, suivant comment ça se passe, j'y monterai peut-être dimanche, suivant les événements. Mais pour l'instant, je pars pour bloquer le port de Saint-Nazaire. Je vais y rester le week-end, je pense, à moins que j'aille à Nantes. Et voilà. Par contre, voilà, tout le monde flippe. T'as tous les, je vois, je suis rempli je vais dans des endroits remplis d'anards qui veulent pas se bouger de cul. Tous les gauchistes que je connais se bougent pas le cul. Pas tous, mais bon, il y en a qui commencent à rejoindre le mouvement, mais la plupart ont peur. Alors pour des histoires de fachos, alors que sur le terrain j'en ai pas vraiment vu moi. Tu vois, en tout cas moi de là où je suis allé. De ce que j'ai entendu des potes à droite à gauche, c'est un peu le cas. J'ai juste un ou deux potes qui m'a dit que du côté de Montauban c'était voilà, mais bon, voilà. Il y a des exceptions. Toutes ces histoires de représentants que je vois à droite à gauche, ils ont tous l'air un peu pourris. Il y en a qu'un ou deux que j'écoute vite fait, c'est Maxime Nicole et le gars qui a lancé le mouvement là, c'est... Ah, je sais plus son nom, Eric Drouet je crois. Qui ont l'air à peu près sincères et qui pensent à peu près la même chose que moi. Les autres, ça a l'air de la récupération politique. Je viens de me taper un discours de 2 heures, enfin une espèce de débat de 2 heures avec un gars qui s'appelle, je sais plus comment, Laglier ou je sais plus, qui soi-disant, enfin une histoire bizarre à propos de. En gros, il veut devenir il veut négocier avec l'État à notre place. Il veut qu'on se structure. Je sais pas quoi en penser, ça sent le piège à plein nez, parce que c'est le fait est qu'on soit pas structuré, qu'ils peuvent rien faire. En plus, ça commence à prendre une ampleur européenne, du coup, ça les fait flipper, un truc de ouf. Enfin, je sais pas, ce gars-là, il pue. Voilà, du coup, je vais pas trop parler de lui. De mon expérience, enfin, de moi, de ma petite opinion, je sais pas, j'y vais à fond, là. Je sais pas, ça sent le changement. Et en tout cas, même si ça change pas, ça aura réveillé plein de monde. Parce que là, il y a plein de monde qui s'en battait les couilles encore hier. Qui me parle de référendum d'initiative populaire, d'assemblée constituante, de tirage au sort, qui reparle de politique alors qu'il y a pas longtemps ils s'en battaient les couilles, qui pensaient que juste comment manger. Et ça fait plaisir. Les gens se parlent entre eux sur les barrages, ça fait plaisir aussi. Du coup, voilà, on se rend compte qu'on a les mêmes ennemis. Enfin voilà, après il y a beaucoup de il y a beaucoup de fausses infos, beaucoup d'infos dont t'es pas sûr. Histoire de pacte de migration, je sais pas. Enfin, il y a trop de trucs bizarres. Et la seule chose que je sais, c'est que moi, tant que j'ai pas au moins un référendum d'initiative populaire, au moins ça, minimum, moi j'y reste jusqu'à la fin, j'en ai rien à foutre. Voilà. Ça c'était ma détermination moi personnelle. D'ailleurs, si il y a des gens qui matent les vidéos jusqu'à la fin, Free on a plus de nouvelles de Free. J'ai plus de nouvelles de Free. Il a plus posté de vidéo depuis un bout de temps. Du coup, je me demande s'il va bien. Voilà. Du coup, si t'entends ça, voilà, même petit commentaire, ça fera plaisir. J'ai plus de nouvelles de Chris aussi depuis quelques temps. Voilà, alors qu'il faisait des blocages du côté de Nîmes. Voilà. Du coup, Chris, si tu vois ma vidéo, poste un petit message. Ça fait plaisir de savoir que vous allez bien, que vous tenez bon. Et voilà. Du coup, voilà, j'ai fait mon petit bilan personnel. Et voilà. Plein de trucs bizarres qui se lancent là. Je sais pas comment ça va prendre le mouvement. Mais en tout cas, c'est les derniers récalcitrants qui d'habitude se battent, style zadiste, style gauchias de mes deux. Même si je me considère gauchiste à la base, qui veulent pas venir sous différents prétextes, patati patata. Si eux rejoignent le mouvement, on n'entendra plus parler de ces histoires d'extrême droite, parce qu'ils sont très minoritaires dans le mouvement, et que si tous les gens qui se battent d'habitude, qui disent qu'ils se battent d'habitude rejoignent le mouvement, tous ces gens-là ils seront minoritaires et on n'entendra plus parler. Voilà. Donc voilà, je sais pas comment ça va tourner, mais voilà, on verra bien. Bon, et je ferai quelques lives de Saint-Nazaire pour montrer comment ça se passe. Désolé pour la qualité des lives des derniers temps. À Nantes surtout parce qu'on n'y voyait rien. Ma caméra était pleine d'eau. Enfin voilà. C'était la merde. Bon. En tout cas, moi je lâche rien. Vous faites comme vous voulez les gars. Moi en tout cas je lâche rien. Allez.
Hugues et fraternité tout le monde. Un petit coucou à Gège. J'espère que ça se passe bien à Perpignan aussi. Voilà. Allez.